Si demain le seul moyen d'échapper à un monde invivable, c'était de se réinventer dans une réalité virtuelle, jusqu'où seriez-vous prêt à aller? Aujourd'hui, je vous parle de En virtuel, premier roman de Icarus McClone. Livre que j'ai reçu en service presse, je le remercie encore pour cet envoi, mais de quoi ça parle? Dans ce récit, on va suivre Denver Mars, une femme ayant tout juste la trentaine, marquée depuis l'enfance par une scoliose et un corset qui l'empêchent de s'accepter pleinement. Nous sommes en 2057, la Terre est méconnaissable, moitié désertique, moitié glaciale, les humains sont rationnés, ils survivent dans une société où la surveillance est le mot d'ordre. La vie de Denver est très monotone, elle prend le monorail, elle va travailler à l'usine, elle rentre chez elle et ses interactions sociales sont quasi inexistantes. Jusqu'au jour où son ami lui fait découvrir Hire, une simulation immersive qui lui permet de créer un avatar, une nouvelle vie presque parfaite. De là tout part, dans ce monde virtuel, Denver va faire une rencontre improbable qui va changer radicalement sa vie. Voilà pour le speech, je vais pas trop en dire pour pas gâcher le plaisir de la découverte et gâcher la surprise. Maintenant, on va passer à la critique. Une chose que j'ai appréciée dans ce roman, c'est que c'est riche en détails, du coup l'univers est crédible. Le rationnement de l'eau, l'agriculture par pédalage, la fermeture des centres commerciaux, la montée en flèche de la cybercriminalité, tout est pensé pour montrer un futur oppressant où la technologie contrôle la société, mais ce décor sert surtout de miroir. Derrière la science-fiction, il y a des réflexions humaines qui sont posées, la solitude, la différence, le besoin d'aimer et d'être aimé. L'auteur nous parle aussi beaucoup de classe sociale, de différence, d'injustice, mais au milieu de tout cet enchevêtrement de noirceur, il y a cette histoire qui est tissée, qui est lumineuse, intime, touchante, celle d'une femme qui apprend à s'aimer à travers le regard d'un autre. Bref, j'ai beaucoup aimé le contraste entre la dureté du monde réel et ces moments de légèreté dans le monde virtuel. On sent d'ailleurs que l'auteur y a mis beaucoup de lui-même, de ses blessures, de ses obsessions, et même une fois le livre terminé, on a toujours cette question lancinante en tête. Et si demain notre seul échappatoire à la misère c'était de s'évader dans un monde virtuel qui ne nous appartient même pas? Alors oui, vous l'avez compris, j'ai passé un très bon moment à la lecture. J'ai en revanche par moments senti quelques carences narratives, j'ai trouvé qu'il y avait quelques passages qui n'étaient pas aboutis ou qui manquaient un peu de détails. Selon moi, l'histoire aurait gagné à être plus longue parce que l'univers est assez riche, en plus les moments dans la réalité virtuelle sont très intéressants et j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas assez aboutis. Ça reste malgré tout un premier roman qui est très solide à mes yeux. Bref, pour faire simple, En virtuel, c'est un mélange entre dystopie futuriste, relations d'amour et univers dense et riche. Et si vous aimez les récits qui questionnent notre rapport à la technologie, au corps, aux inégalités sociales, ce récit mérite qu'on s'y plonge. J'en dis pas plus, j'espère vous avoir bien vendu le livre et vous avoir donné envie de le découvrir. Si le format vous a plu, ça m'aide beaucoup, vous pouvez lâcher un follow, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.